Tu fais peut-être partie de ces personnes qui ne savent pas trop quoi dire pour engager une conversation. Tu es invité dans une soirée ou alors dans une réunion professionnelle et puis là, tu n'oses pas parler avec les autres parce que tu as peur d'être inintéressant, tu as peur de dire n'importe quoi. Peut-être que tu es introverti ou que tu n'as pas ou plus l'habitude de réseauter. Alors tout ça, c'est pas grave parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment briser la glace avec quelques petites phrases qui font mouche. Bienvenue sur le blog Learneuse, je m'appelle Johanna Andrea, je suis ta neuroformatrice et coach en apprentissage et tu es ici pour bouger ton cerveau et développer tes neurones. Quand on est introverti ou qu'on n'a pas l'habitude de réseauter, ça peut être assez stressant d'arriver dans un lieu, une réunion ou un brunch où on ne connaît personne. Si tu es là, c'est peut-être ton cas, alors peut-être que dans ta tête, tu te dis, pour aller discuter, il faut que je parle d'un sujet très perché, très compliqué, la théorie de la relativité, le dernier prix Goncourt, mais moi, j'ai pas beaucoup de culture générale, donc je fais comment? Tu crois peut-être que ceux qu'on apprécie le plus dans les réunions, ce sont les je sais tout qui étalent leur science, qui adorent parler d'eux et qui monopolisent la conversation. Réfléchis à cette question. Est-ce que dans une soirée ou une réunion, ce sont les personnes qui vont te laisser le souvenir le plus mémorable et le plus agréable? Heureusement pour toi, il existe une façon humaine, conviviale et très simple d'aborder les gens dans ces réunions-là. Ça s'appelle les small talks, que maîtrisent très bien les anglo-saxons. Les small talks, c'est ce qu'on appelle les petites conversations. Et c'est génial pour briser la glace. Oui, parce que toi, ton objectif, c'est pas d'épater la galerie, c'est tout simplement de te connecter aux autres et de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, ton intérêt à toi, c'est de mettre à l'aise la personne pour pouvoir créer cette connexion et donc de parler de sujets simples, de sujets qui ne soient pas polémiques et de sujets qui soient accessibles aussi pour l'autre personne. Et pour ça, il y a un sujet qui est universel, qui concerne tous les êtres humains. J'ai nommé la météo. Oh là là, tu vas me dire, Johanna, franchement, la météo, c'est hyper banal comme sujet. Franchement, ton conseil, c'est un peu de la gnognotte, hein. Eh bien, détrompe-toi, la météo, c'est un sujet qui nous rapproche. Petite démonstration. Imaginons, tu arrives dans ton séminaire. Tu dis, bonjour. Oh là là, quel sale temps aujourd'hui. Il pleut des cordes dehors. Hein. Et là, l'autre personne te dit, je suis arrivée à pied, j'avais pas de parapluie, je suis trempée et tout. Et là, toi, très serviable, tu lui dis, mais tu sais, tu peux aller poser ta veste là-bas dans le vestiaire et la faire sécher. Hein. Ah ouais, merci, c'est sympa, super conseil, je vais aller le faire. Ou alors, la personne te dit, ouais, sale temps, il pleut des cordes, il y avait des bouchons sur la route, je suis arrivée en voiture. Et toi, tu vas lui dire, ah oui, vous arrivez de loin? Oui, j'habite à Rennes. Ah ouais, Rennes, je connais bien et tout. Ouais, ça fait une trotte, hein, etc., etc. Ou alors la personne va dire, ah ouais, ce temps, ça me déprime. Hein. Déjà que j'ai passé une sale semaine. Ah oui, vous avez passé une sale semaine? Oui, on a eu beaucoup de boulot. J'ai failli pas venir et tout. Etc., etc. Ce qui est intéressant ici, c'est pas tant la météo, mais toutes les informations intéressantes que tu vas récupérer sur la personne en discutant météo. Rien que dans cette petite discussion, tu sais que la personne, elle habite à Rennes, ou tu sais qu'elle habite ici parce qu'elle est venue à pied, tu sais qu'elle n'est pas trop dans le mood aujourd'hui parce qu'elle a eu beaucoup de boulot, qu'elle est débordée, etc., etc. Alors après cette entrée en matière avec la météo, tu peux aussi aborder d'autres sujets très très simples, comme par exemple ce que vous avez en commun, c'est-à-dire cette réunion, la personne qui vous réunit. Si tu es dans une conférence, c'est le conférencier. Tu peux peut-être demander à ton interlocuteur, vous connaissez déjà ce conférencier? Vous avez déjà assisté à une de ses conférences? Ou vous avez lu son livre? Oui, j'ai lu son livre. Génial. Oui, c'était l'année dernière, je l'ai acheté. Vraiment, ça m'a pris comme ça. Ah oui. Et comment vous avez trouvé? C'est super, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue en conférence, etc., etc. Autre chose qui nous réunit tous, c'est la bonne cuisine. Et souvent, dans ces réunions, il y a toujours un petit buffet. Vous pouvez très bien dire, tiens, là, vous avez goûté cette petite verrine là, avec des tomates séchées? Un délice. Et là, la personne va dire, ah ouais, j'adore ça. Quand j'étais en Grèce, blablabla, blablabla, blablabla,
etc., etc. Et là, vous enchaînez, ah oui, vous êtes allé en Grèce? À quel endroit? Etc., etc. Et là, on parle voyage. Ce sont des conversations qui mettent à l'aise ton interlocuteur et toi aussi par la même occasion. Alors, le truc à ne surtout pas faire quand tu entres en contact avec quelqu'un que tu ne connais pas, c'est de te mettre à critiquer tout ce qui t'entoure. Ouais, cette salle est moche. Oh, le buffet, vraiment, les croissants sont infects. Ah, cette personne, tu vois là-bas, elle est horrible, je la déteste. Quelle image tu donnes à ton avis quand tu fais ça? Tu vas donner une très mauvaise image de toi ou tu vas attirer à toi les personnes qui ne font que critiquer. Et c'est pas du tout ce que tu souhaites. Alors, une autre erreur à ne pas faire, c'est de poser d'entrée de jeu des questions trop intrusives, du genre « Quel âge avez-vous » Ça peut être un peu indélicat vis-à-vis notamment des femmes. Ça peut être aussi, avez-vous des enfants? Peut-être que la personne n'a pas d'enfant ou ne veut pas d'enfant et que cette question peut la gêner. N'oublie pas que tu ne la connais pas. Tu peux introduire le sujet de manière plus subtile en parlant par exemple toi de tes enfants en disant ah bah tiens ma fille elle aurait adoré cette conférence et là la personne si elle le souhaite elle te demande ah vous avez une fille elle s'intéresse à ces sujets-là etc etc. Sois bien à l'écoute des signaux non verbaux et verbaux qui vont indiquer que la personne n'apprécie pas trop ta question. Ça peut être un regard fuyant ou alors une moue sur le visage ou tout d'un coup des bras qui se croisent et la tête qui se tourne. Un dernier conseil, dans ces conversations, ne sois pas centré sur toi mais sur l'autre. Reste à l'écoute. Apporter son écoute, c'est un des cadeaux les plus précieux et les plus rares que l'on peut offrir à quelqu'un. Et ces personnes se souviendront beaucoup plus de toi que de la personne du début de la vidéo qui étale tout son savoir. C'est l'heure du récap. Donc, une des premières choses que tu peux faire pour muscler ton intelligence interpersonnelle, c'est de maîtriser l'art de démarrer les conversations avec les personnes que tu ne connais pas. Et pour cela, il y a un super outil qui s'appelle les Small Talks, les petites conversations, qui est tout simplement l'art d'aborder les conversations avec des choses de la vie qui nous concernent tous, comme par exemple la météo. Ces Small Talks, c'est l'assurance d'aborder un sujet qui mettra tout le monde d'accord et qui mettra à l'aise ton interlocuteur et toi-même par la même occasion. Deuxième chose, ne fais pas l'erreur de démarrer tes conversations avec des critiques négatives ou alors avec des questions trop intrusives. Et surtout, la meilleure façon de connecter avec les autres et de faire de belles rencontres, c'est d'offrir ton écoute à tes interlocuteurs. C'est le plus beau cadeau que tu puisses leur faire. C'est comme ça que tu leur laisseras un souvenir mémorable. Si ces conseils t'ont apporté quelque chose, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner pour faire monter la chaîne Learneuse dans l'algorithme. Ça me permettra de t'apporter encore plus de conseils pour bouger ton cerveau. Et ne repars pas sans télécharger tes bonus sous la vidéo. Bye!